de résoudre un certain nombre de choses, de problèmes. Nous sommes ici à l'étranger, tu dois payer la maison, tu dois soutenir la famille. Mais comment tu y parviendras si tu ne travailles pas? La Bible dit celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. C'est-à-dire le travail, c'est une bénédiction venant de Dieu. C'est pourquoi lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a dit même à Adam, cultiver les jardins, garder les jardins. Dieu a donné du travail à l'homme. Mais l'ennemi aussi, il peut aussi t'apporter du travail. Mais non pas pour que cela puisse t'apporter la bénédiction, mais que cela puisse te détruire. Il y a beaucoup de gens qui priaient, mais il y a eu un travail qui a fait tomber sa foi. Il y a des gens qui priaient, il y a eu un travail qui l'a fait écarter le chemin de Dieu. Aujourd'hui, il est rentré dans le monde à cause du travail. Or, le travail devait être la source de la bénédiction qui devait approcher la personne auprès de Dieu. Donc, il y a aussi un travail que Pharaon donne. Il te donne un travail, ce n'est pas que mais c'est Pharaon qui donne. Pourquoi? Parce qu'il veut nuire à ta vie, nuire à ta foi, t'empêcher d'être à côté du Seigneur, t'empêcher à vivre la paix, t'empêcher d'être en bonne santé. Mais un travail qui vient juste pour te détruire. C'est pourquoi un enfant de Dieu, oui, nous voulons travailler. Mais surtout, il faut demander à Dieu. Seigneur, donne-moi un travail. Vous m'avez compris? Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du travail que Dieu donne. Un travail qui ne m'empêchera pas à être permanent à adorer le Seigneur. Un travail qui ne viendra pas pour détruire ma vie. Parce que je n'ai que ce corps pour la suite. Ce n'est pas seulement le travail. Je dois faire beaucoup de choses dans la vie. Alléluia. J'ai besoin de ce corps, soit en bonne santé. Mais je ne m'exposerai pas à un travail qui détruit même ce corps. Or, la Bible dit, ne savez-vous pas que ce corps est le temple du Saint-Esprit? Au-delà de ce travail, Dieu a besoin de ce même corps pour l'adoration. Mais lorsqu'il y a un travail qui t'empêche à adorer, il faut faire attention. Il faut demander à Dieu un bon travail. Amen. Non pas qui vient de Pharaon, mais un travail qui vient de Dieu lui-même. Parce que le travail est censé t'apporter la paix, la tranquillité. C'est très, 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 très important. Acclamons le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Mes amis, il faut faire trop attention avec le travail. Et Pharaon, il change de stratégie. Il comprend que bon, ces gens-ci, ils devaient nommer à cause des enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il appelle des femmes sages hébreux, qui aidaient les femmes à accoucher. Il dit non, si vous voyez que c'est une fille, laisse la fille, mais si c'est un homme, et si c'est un bébé garçon, il faut les tuer. Cela fait partie des stratégies du diable. Il s'attaque, non pas aux grandes personnes, mais il s'attaque aux bébés, aux petits enfants. Oui, parce que le diable sait, derrière chaque enfant, derrière chaque bébé, il y a un avenir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Derrière chaque enfant, chaque bébé, il y a un avenir. Oui, c'est un bébé, mais il représente des nations. Souvenez-vous, Rebecca, dans le ventre de Rebecca, Dieu a dit, dans leur ventre, il y a des peuples, il y a des nations. Pendant que Dieu parlait dans le ventre de Rebecca, il y avait des nations, il y avait des peuples qui se bousculaient, ce n'était que des bébés. Or, derrière ces deux bébés, il y avait tout un peuple, il y avait des nations qui étaient derrière ces bébés. Je déclare au nom de Jésus, tu es seul, mais derrière toi, il y a des peuples, il y a des nations. Alléluia. Derrière chaque petit enfant, se cache toute une ville, se cache tout un peuple, se cache toute une nation. C'est pourquoi le diable s'attaque aux enfants. Quand il sait derrière ses enfants, il y a des peuples. Alléluia. Ce n'est pas pour rien un vieux qui s'attaque au bébé. Il faut tuer les bébés. Souvenez-vous, lorsqu'on a apporté l'enfant Jésus au temple, Simeon a pris le bébé Jésus. Il n'avait que 8 jours. Je ne sais pas s'il pesait 2 kilos, 3 kilos. Mais lorsqu'il a touché à ce bébé, il dit aujourd'hui, mes yeux ont vu les salis d'Israël. Comment un bébé peut cacher les salis d'Israël? Comment
Alléluia. Amen. Il faut les tuer. Tuer ces bébés. En son temps, Hérode a dit, tuons tous les enfants. Parce qu'il savait, parmi les enfants de cette génération-là, il y avait un enfant qui cachait un futur merveilleux. Amen. J'aimerais dire à une personne, n'avortez pas. Peut-être vous allez avorter. C'est lui qui cache, qui avait des nations. Alléluia. Amen. Même si c'est une erreur, que Dieu te pardonne. Mais ne tue pas l'enfant. Alléluia. Nous ne savons pas. Imaginez, si ma mère m'avait tué, avait avorté quand j'étais bébé, par exemple, aujourd'hui, il n'y aurait pas ces biens et voix. On ne serait pas réunis ici. On n'allait pas vivre ces merveilles qu'on est en train de vivre ici. Tous les jours ici. Je suis une bénédiction pour vous. Pourquoi? Parce que quelque part, ma mère avait supporté de garder ma grossesse jusqu'à ma naissance. Amen. Et le diable sait, tous les avortements accomplis, ce sont des visions et des projets qu'on a enterrés. Vous savez, lorsque tu vas dans une cimetière, ce qui fait plus mal, ce sont des projets, des visions qui sont arrêtés. Il y a d'autres qui allaient être des pasteurs, mais qui sont enterrés. D'autres allaient être des présidents de la République, ils sont enterrés. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut un chef vivant qu'un lion mort. N'arrivez pas à cette étape de la mort. Restez en vie pour que Dieu puisse continuer à faire des choses avec vous. C'était des enfants, mais des enfants mystères. Des enfants qui cachaient des choses. C'est pourquoi le diable n'aime pas les enfants. Raison pour laquelle Jésus pouvait dire, laissez les enfants venir auprès de moi. Et les enfants sont venus auprès de Jésus. Jésus les a bénis. Parce que Jésus savait, si vous ne louez pas, même ces enfants me loueront. Parce que Dieu voit le futur dans le présent. Dieu connaît ton devenir. C'est pourquoi Dieu te garde. Si Dieu ne t'avait pas gardé, aujourd'hui tu n'allais pas accomplir ce que tu es en train de faire. Donc, Pharaon savait, Pharaon connaissait, il fallait détruire la vie des enfants en fait d'empêcher, n'est-ce pas, qu'il y ait relève. Et un enfant comme Jean-Baptiste, un enfant, mais on vous dit que ce bébé va créer la contradiction à Israël. Un bébé qui doit amener la contradiction à Israël. Un bébé, oui, un bébé. Mais un bébé qui avait de l'avenir avec le Seigneur. Je prophétise ce matin que tes enfants aient un plan avec le Seigneur. Amen. Que les enfants qui sortiront de toi, ou les enfants qui sont tes enfants, que ces enfants ne meurent pas, mais que ces enfants puissent accomplir la vision de Dieu dans leur vie. Amen. Personne ne pourra stopper tes enfants. Amen. Personne ne pourra mettre un terme à leur vie. Amen. Car tes enfants ont une énergie en eux. Tes enfants ont un avenir que Dieu a planifié pour que demain, qu'ils puissent réaliser des grandes choses. Amen. Afin de t'assurer la paix. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Amen. Matthieu 19, 14. Ramenez les enfants auprès de vous. Et Jésus les a bénis. Amen. Une autre stratégie du diable. Pouvez-vous vous imaginer, il va voir des femmes sages. Qui sont ces deux femmes sages? Ces deux femmes sages, ce sont des Hébreux qui aidaient leurs sœurs à accoucher. Il voit, Pharaon va voir ces deux femmes pour leur dire, il faut tuer les bébés de vos frères et de vos sœurs. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Pharaon, il entre dans la famille. Ça, c'était la famille des Hébreux. Mais il sollicite deux personnes de la famille des Hébreux pour leur dire, lors de l'accouchement, il faut tuer les bébés garçons et laisser vivre les filles. Ça s'appelle, ça fait partie des stratégies du diable. C'est la division familiale. Il entre dans la famille des gens, il les oppose, il dit aux deux femmes, commencez à tuer les enfants de vos frères et de vos sœurs.
C'est la stratégie du diable où elle est entrée et il les fait même jusqu'aujourd'hui. Comment tu peux demander à une Congolaise qui aide les autres Congolaises à accoucher, à tuer les enfants garçons de ces mêmes Congolaises? Comment vous entrez dans la famille pour diviser? C'est comme ça que le diable travaille, Pharaon travaille. Aujourd'hui, nos familles sont divisées. Aujourd'hui, nous sommes en conflit dans nos familles. Papa et maman, frères et sœurs, papa et sa fille, le garçon et sa maman, la tante et l'oncle. Aujourd'hui, nos familles, nous sommes déchirées. Pourquoi? Parce que ça fait partie du plan du diable. Jean 10 dit, lui ne vient que pour détruire. Jamais il vient pour réconcilier. Et aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, comme enfant de Dieu, vous risquerez de tomber dans la division. Et lorsque la famille est divisée, la famille devient faible. Lorsque la famille est divisée, la famille est réduite. Lorsque la famille est divisée, la famille n'a plus de force. Parce que la Bible dit, mieux vaut deux que un. C'est-à-dire, mieux vaut être 2, 3, 4, plutôt d'être 5 isolés. C'est ça le mystère de la famille. Car dans l'unité, on parvient à beaucoup de choses. Imaginez, même Dieu a reconnu la puissance de l'unité. Pour la construction des tours de Babel, les gens se sont unis derrière un projet. Construisons un tour qui va atteindre le ciel. La Bible dit, Dieu voyant qu'ils avançaient dans leur projet, Dieu les stoppa. Dieu est descendu et il les a confondus à leur donnant différentes langues. C'est-à-dire, Dieu a compris que cette unité, comme ils sont unis, ils sont capables de beaucoup de choses. Si vous êtes unis, vous pouvez atteindre beaucoup de choses. Même dans l'église, nous n'avons pas besoin dans l'église qu'il y ait des groupuscules. Non. Non. Dans l'église, nous n'avons qu'un seul groupe. Qui est ce groupe? C'est le pasteur avec ses enfants. Alléluia. Dans une église, il ne peut pas, non, il y a ces deux sœurs-là qui ne se parlent pas avec l'autre là. L'autre, quand il est saisi, il est là. Le frère, non. Dans l'église, nous sommes une famille. Et c'est cette famille qui constitue la force de l'église. On ne peut pas atteindre des grands résultats seuls, mais on atteint des grands résultats ensemble. Amen. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous bénéficions de la chaleur, de l'AC. C'est mon fils qui a donné de quoi 600 ou 700 euros, on a acheté. On a des instruments, ma fille s'en a donné 500 euros, papa fait ça. Il y a des chaises ici, il y a des gens qui achètent, il y a des choses qui se font ici. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, moi, je ne pouvais pas le faire. Aujourd'hui, la personne qui a modéré, c'est maman Mireille, des gens qui ont chanté. Ce sont mes soeurs. Il y a la protocole notre fille. C'est-à-dire, dans l'église, il y a votre présence. On ne peut rien faire seul. On a besoin de l'unité pour que chacun apporte sa grâce, sa faveur. La particularité que Dieu a mise en lui, en fait que nous puissions arriver au résultat. C'est pourquoi dans cette église, je suis et je resterai toujours ouvert à toutes les grâces de Dieu possibles. Parce que je sais, je suis limité, je n'ai que ce que Dieu m'a donné. Et j'ai besoin de ce que Dieu vous a donné, afin qu'ensemble, nous puissions construire cette œuvre que Dieu nous a donnée. Amen. Alléluia. Amen. Et le diable travaille contre cette idée, contre l'unité. Il veut que chacun soit dans son coin, tout en étant isolé, que nous ne puissions pas arriver à une pensée. C'est pourquoi le roi est allé diviser la famille d'autrui. Il dit à ces deux femmes, tuez le bébé de vos frères et sœurs. C'est comme ça que le diable a continué à faire. Et il le fait jusqu'aujourd'hui. Nous sommes détruits. Peut-être que tu es là, tu te dis, personne ne me considère plus dans la famille. Aujourd'hui, mon foyer est détruit. Tu avais ton mari, tes enfants, tu avais ta femme et tes enfants. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Ça fait partie du plan du diable. Dieu ne peut pas rester au ciel, chercher à détruire ton foyer. Je ne pense pas. Alléluia. Amen. Dieu est assis au ciel, pensant comment détruire ton foyer. Moi, je ne pense pas. Ça ne peut être que le diable. C'est pourquoi nous devons prier aussi pour l'unité. Alléluia. Amen. Que Dieu nous unisse, que ce soit dans l'église, que ce soit dans nos familles, dans nos amitiés. Que Dieu nous unisse encore davantage et ça sera une très très bonne chose pour les Seigneurs. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu.
Amen. Et ces deux femmes ont dit non. Parce que ça, c'était la sorcellerie. Tuer les enfants. Ces deux femmes ont dit non. On ne peut pas les faire. La Bible dit par la suite, Dieu les avait bénis parce qu'elles ont refusé de toucher au sang. Elles ont refusé de participer au mal. Il y aura toujours une bénédiction lorsque tu refuseras de participer à un mal, à un complot. Lorsque les gens cherchent à nuire aux autres, il faut toujours quitter. Il faut dire, moi je ne participerai pas. Alléluia. Je ne vais pas participer dans ces complots. Alléluia. Mettez-vous à l'écart. À tout moment que vous allez voir les gens parler du mal de quelqu'un, de ta sœur, de ton frère, de voir même moi, ton pasteur, ton apôtre, ne restez même pas là une seconde. Quittez-la. Alléluia. C'est des femmes qui ont refusé de participer à ces mauvais projets. La Bible dit Dieu les a bénis. Amen. Hein? À tout moment que tu prends des larges auprès des gens qui font du mal, Dieu te bénira. Mais à tout moment que vous allez participer, un enfant de Dieu condamne. Est-ce que vous comprenez? Ne consommez pas leur péché, condamné. La Bible dit condamné. Alléluia. Et c'est comme ça l'attitude des enfants de Dieu. Non. Non. Mais non, on n'a pas besoin de ça. Mais il y a des enfants de Dieu. Mais tu as participé. Alléluia. Tu as participé. Même quand tu mais parce que tu étais là dans la maison, tu pouvais faire quelque chose. Attention les enfants. Faisons du bien, car il y a la récompense qui est attachée à toute personne qui fait du bien. Comme ces deux femmes, elles ont été bénies par l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Cela n'a pas marché. Maintenant, Pharaon était en colère, c'est dit non. Maintenant, il dit à tout le peuple, à tout endroit, tout lieu où vous irez, si vous voyez un enfant hébreu, allez le jeter dans l'île. Quelle violence! Ce n'était plus deux personnes, maintenant c'est généralisé. Si vous écoutez un bébé pleurer la nuit, si c'est un bébé hébreu, il faut aller l'arracher et aller le jeter dans l'eau. La violence. Ça fait partie du diable, de ses plans. C'est pourquoi vous allez voir des personnes comme Caïn et Abel. Caïn, à cause de la violence, était capable d'étrangler, de tuer son frère. Dieu n'aime pas la violence. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de Dieu, tu vis encore dans les habitudes de l'Égypte. Tu vis encore dans la violence. Dans tes relations, toujours la violence. La violence ne fait pas partie de nos modes de résolution des problèmes. Vous comprenez? Ce n'est pas par la violence que nous apportons des solutions à nos problèmes. Non. Mais ici, un roi qui envoie ses gens d'appliquer la violence à chaque enfant hébreu, de les ravir et d'aller les jeter dans l'eau. Quelle violence! Genèse chapitre 6. Dieu y regrette. Pourquoi il avait créé l'homme? À cause de quoi? De la violence qu'il faisait monter. Dieu regrette à tout moment que tu agis dans la violence. Dieu regrette à tout moment que tu es violent. Tu es violent dans tes réponses, violent dans ton comportement. Avec toi, tout se termine quand on reçoit. Il faut Katalingala, il faut Bunda, il faut Simba, Zokisana. Non. Non. Ça, c'est la façon de faire des Égyptiens. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un prend avec toi, va les trouver. Parlez en paix avec la personne. Cherchez la solution en paix avec la personne. N'usez pas la violence comme Pharaon l'a fait. Nous ne sommes pas des violents. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Amen.
Ne soyons pas violents. C'est pourquoi vous avez vu Pierre, lorsqu'il a usé de la violence, il a pris son épée, il a coupé l'oreille. Jésus a dit non, pas avec l'épée. Celui qui tue par l'épée sera aussi tué par l'épée. Jésus a remis l'oreille. Pour dire que nous ne pouvons pas user de la violence pour résoudre, pour exprimer nos ressentiments. Non, pour résoudre un problème, non. Dans vos relations, évitez la violence. Là où vous êtes assis, évitez la violence. Ne vous bagarrez pas. Ne vous chamaillez pas. Ça, c'est la manière de... Je vais vous dire une chose. Je fais tant d'années avec ma femme. Je l'ai dit devant vous. En aucun jour, on s'est chamaillé. Je ne me rappelle pas un jour, tout soit. Je ne me rappelle pas. Et j'ai prié Dieu, si tu es au courant, tout mon côté, non, tout soit naté, au moins, tu n'as bien monté. Moi, je connais, si j'ai un problème, j'appelle ma femme, chérie, voilà ce que moi je propose. Qu'est-ce que tu as dit? Non, chérie, moi aussi j'avais vu, mais j'étais pas content parce qu'il fallait faire ça. Ok, pardonne-moi. On peut faire ça de cette manière. Prions pour que ça se soit pris et jusqu'aujourd'hui. Je ne connais pas ça. Parce que comme enfants de Dieu, nous ne devons pas user de la violence pour résoudre nos problèmes. Non, nous devons plutôt user de l'amour, de la douceur, de la patience, de la tendresse pour amener l'autre à te comprendre. Non pas le forcer à te comprendre, mais le faire réfléchir jusqu'à ce qu'il va comprendre. Est-ce que vous m'avez compris, mes enfants? Amen. Et à la fin, c'était l'esprit des morts. Il fallait jeter les enfants, il faut les tuer. C'est la dernière stratégie du diable. Parce qu'il sait par la mort, il empêchera Dieu à continuer à travailler avec. Mais je bénis Dieu, car au-delà de tout, Dieu a dit non, je vais changer la situation. Bien-aimé, dites à ton voisin, il y aura un jour. Ils étaient dans la souffrance pendant 4 siècles. Mais il y avait un jour où Dieu a décidé. Il y aura toujours un jour dans ta vie. Tu as tant pleuré. Pharaon joue avec ta vie. Mais il y aura un jour où viendra le changement. Il y aura un jour où viendra le changement. La Bible dit les ténèbres ne régneront point toujours. Vers le soir, il y aura un jour où la lumière s'élèvera. Lorsque la lumière s'élève, c'est pour chasser les ténèbres et te montrer les chemins à suivre. Qu'on les veuille ou pas, il y aura un jour où la lumière s'élèvera. Alléluia. Amen. Il y a le mystère du jour. La Bible dit, personne ne sait ce qu'un jour peut affronter. Un jour peut affronter un mariage. Un jour peut affronter des relations. Un jour peut affronter des opportunités. Un jour peut affronter un enfant. Un jour peut affronter un ministère. Ne jouez pas avec les jours. Je ne sais pas ce que les jours peuvent affronter. C'est pourquoi je ne te néglige pas. Parce que je respecte les jours. Les jours peuvent amener des surprises. Les jours peuvent amener ta vie au sommet. Les jours peuvent te faire distinguer. Ne jouez pas avec les jours. Amen. Alléluia. Il y avait un jour où Dieu s'est décidé à changer la situation. Il y aura un jour. Il y aura un jour. Alléluia. Il y aura un jour. Tu auras ton bébé. Il y aura un jour. Il y aura une bague de mariage. Il y aura un jour où tu regarderas tes biens. Et il y aura aussi un jour où nous serons en face de celui qui nous a sauvés. Amen. Il y aura un jour. Amen. Je vous promets, il y aura un jour. Peut-être tu as déjà pleuré, mais il y aura un jour. Peut-être que tu as déjà pleuré, il y aura un jour. Il y aura un jour où les gens poseront la question, c'est elle ou bien ce n'est pas elle. Il y aura un jour où les gens diront, est-ce qu'il n'a pas touché à autre chose?
ils ignoreront que Dieu est plus grand que le diable. Il y aura un jour où les gens vont changer de langage. Ils vont dire non, certainement, c'était une servante de Dieu, c'était un serviteur de Dieu. Il y aura un jour où les langages des gens changeront. Il y aura un jour où les gens croiront à ton Dieu lorsqu'il verra le bienfait que l'Éternel accomplira dans ta vie. Il y aura un jour. Et je demande à ce grand Dieu que ce jour soit même maintenant. Que ce jour commence 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 maintenant. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Il y aura un jour. Amen. La Bible dit le jour instruit un autre jour. Ce jour est en train de préparer notre jour. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est en train d'instruire le jour qui viendra. Amen. Le jour qui viendra. Recevra des instructions venant de ce jour. Qu'est-ce que nous donnons comme injonction au jour qui viendra? Que ma fille soit couronnée de gloire. Que mon frère soit couronné de gloire. Qu'il y ait des opportunités. Qu'il y ait des ouvertures. Que l'impossible puisse devenir possible. Amen. En ce jour, nous instruisons le jour qui viendra. De se préparer à recevoir une personne qui entrera avec gloire. C'est pourquoi je te dis ton lendemain. Jésus a dit, ne vous occupez pas, ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Pourquoi? Parce que le lendemain a déjà été instruit. Ce jour-là où Jésus était avec eux. Jésus a donné les ordres au lendemain. Il a dit le lendemain, prenez soin d'eux. Le lendemain, prenez soin d'eux. Et aujourd'hui, le lendemain a déjà pris les dispositions. Le jour où tu arriveras, tu toucheras un miracle. Tu verras les choses échanger. Tu verras la facilité des choses. Tu verras les ouvertures. Les portes s'ouvriront. Il y aura des bénédictions. Il y aura des escaliers. Il y aura une échelle pour monter. Il y aura des choses que le Seigneur fera. Car le jour d'aujourd'hui a donné les instructions au jour qui viendra. Les gens s'étonneront à te voir dans cette position. Ils se poseront des questions, mais ils ne comprendront pas que ce jour-là avait déjà reçu les instructions de ce jour où nous sommes ici. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est apparu à Moïse. Moïse, il est temps. Maintenant que tu ailles. Moïse a regardé. Il a vu le feu. C'est un arbre. Il dit, ah, c'est quoi ça? Oh, mes amis, le Dieu qui allait travailler avec Moïse, c'était un Dieu surnaturel. Dieu a voulu faire comprendre à Moïse, oui, tu connais la spiritualité des Égyptiens, mais ça, là, tu ne l'as pas encore vu. Alléluia. Jésus m'a parlé. Amen. Hein? Amen. Tu as déjà vu la spiritualité des autres. Mais cette spiritualité-là, tu ne l'as pas encore vue. Le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu de surnaturel. Le Dieu qui nous a appelés, ce n'est pas un Dieu ordinaire. Le Dieu qui nous a appelés, c'est un Dieu extraordinaire. Le Dieu qui nous a appelés, il s'appelle Jéhovah. Le Dieu qui nous a appelés s'appelle Sabaoth. Le Dieu qui nous a appelés s'appelle Jéhovah Jireh. Le Dieu qui nous a appelés s'appelle Jéhovah Shammah. Il n'est pas comme les autres dieux. C'est un Dieu spécial. C'est un Dieu puissant. Il a tout créé par sa parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait. Alléluia. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tu as un Dieu surnaturel. Vous savez, quand on parle de surnaturel, lorsqu'on ferme des portes, les gens te retrouvent à l'intérieur. C'est ça le surnaturel. Lorsqu'il n'y a pas de pont, mais les gens te retrouvent de l'autre côté. C'est ça le surnaturel. Lorsque tu as 90 ans, tu peux concevoir avoir un enfant. C'est ça le surnaturel. Lorsque l'âge est avancé, le gens te voit encore
dans le mariage. C'est ça les surnaturels. Lorsqu'il y a une maladie incurable, les gens te voient encore guéri. C'est ça les surnaturels. Et c'est ça le Dieu qui nous a appelés. C'est ça ton Dieu. Je t'informe ce matin, c'est ça ton Dieu qui t'a appelé. C'est le Dieu du surnaturel. C'est le Dieu qui prend l'impossible pour l'amener à la possibilité. C'est le Dieu tout puissant. Celui-là, c'est ton Dieu. Et ce matin, il est ici avec toi. Amen. Moïse a regardé. Il dit, c'est moi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu s'est présenté. Dieu a présenté sa lignée pour rassurer à Moïse que tu n'es pas dans les faux. Mais tu es avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et aujourd'hui, nous en Jésus, nous sommes dans les vrais. Nous ne sommes pas dans les faux. Parce que la Bible dit, la postérité d'Abraham a été accomplie en Jésus. Le fait que nous avons accepté Jésus, Galates chapitre 3 verset 8, nous sommes devenus la postérité d'Abraham par la foi. Lorsqu'une personne croit en Jésus, il devient la postérité d'Abraham dans la foi. C'est-à-dire nous sommes dans les vrais. Nous ne sommes pas dans les faux. C'est pourquoi je suis fier de ces dieux. Je ne suis pas dans les faux, je suis dans les vrais. Car Jésus est la postérité d'Abraham. Comme j'écris en Jésus, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, il est aussi mon Dieu. Amen. Tu n'es pas dans les faux. Et Moïse a voulu s'approcher et Dieu lui a dit non, ôte tes sandales, car les liens où tu te tiens, c'est un lien saint. On n'approche pas ici avec de la saleté. Il faut changer ta marche. Il faut enlever l'ancienne marche, prendre une nouvelle marche pour entrer en mission avec moi. Mes amis, je vous dis, nous sommes au début de l'année. Change ta marche. Tu ne mourras pas, mes filles. Il y a quelqu'un. Peut-être tu peux pécher les 4. Or, les 7, il y a quelqu'un qui Dieu avait préparé ses prochains. Le diable ne te précipite. Vous sentez quelqu'un qui est derrière toi. Il est là toujours accroché à toi, mais il veut t'amener dans les mal.